Bienvenue, mortel. Les récits de tes exploits héroïques sont parvenus jusqu'à notre divine demeure. Tu n'es pas sans savoir qu'une place vient de s'y libérer. Dans notre générosité, nous sommes prêts à faire de toi un demi-dieu. Mais tu n'es pas le seul héros à t'être montré digne de cet honneur. Nous allons donc vous départager lors d'un tournoi épique qui sera l'occasion de nous divertir. À ton arrivée, tu recevras les dés. Ces artefacts divins te permettront de recevoir nos faveurs. Bien sûr, les mortels généreux sont ceux que nous préférons. À la fin, un seul d'entre nous survivra. Here we are, born to be kings, we're the princes of the Diceforge est un jeu signé Régis Bonnecet de Libellude. De 2 à 4 joueurs, il se joue en famille, mais aussi entre amis pour des parties de 45 minutes. Le but du jeu est simple, remporter le tournoi que proposent les dieux afin de gagner sa place au Panthéon. Attends. Ça veut dire que même si on glande rien de toute la journée, on aura quand même des statues de nous partout? Bah ouais, c'est ça le truc. Du coup, tu incarnes un des 4 héros invoqués à l'occasion pour le tournoi, et ton but est de récolter un maximum de points de réputation pour être élu demi-dieu. Pour ce faire, tu vas devoir récupérer 3 types de ressources, des fragments lunaires, solaires et de la thune, que tu pourras d'ailleurs offrir aux dieux dans leur temple, pour gagner de nouvelles faces pour t'aider. Non mais attends voir, en fait, ils sont complètement en banqueroute là pour nous demander tout le temps autant de thunes, les dieux. I gotta do it, man. D'un autre côté, avec ces faces, tu pourras gagner beaucoup plus d'or, mais aussi des fragments solaires et lunaires, qui te permettront d'aller toujours plus loin à la recherche de cartes exploits toujours plus puissantes. Et ça, c'est la classe. Ces cartes sont disséminées dans les 7 mondes des dieux, et t'apporteront masse de bonus, comme celui de relancer un dé lors de ton tour, ou encore de multiplier le résultat de ton dé par 3. Bon après, pour jouer c'est très simple, à chaque début de tour, l'ensemble des joueurs lancent leur dé, et gagnent les résultats qu'ils ajoutent à leurs ressources. Donc, ah ouais, tout le monde, pour chaque joueur, pour chaque tour, on lance les dés? Ouais, à chaque début de tour de chacun des joueurs. C'est en ça que la customisation de tes dés est importante, puisque tu augmenteras les chances de tomber sur la phase de dé que tu viens juste d'ajouter. Suite à ça, le joueur actif dépense une de ses ressources comme il le souhaite, pour soit acheter une nouvelle phase pour ses dés, soit accomplir un exploit. Il peut aussi avoir une nouvelle action, en dépensant 2 fragments solaires, de quoi bien vider son inventaire avant le tour des autres joueurs. Mais du coup, il s'arrête quand le jeu? Lorsque le nombre de tours indiqué sur le plateau arrive à terme, soit 9 tours pour les parties de 2 et 4 joueurs, et 10 pour celles à 3. Bon, le plus simple c'est de faire une partie. T'es la plus jeune? C'est à toi de commencer. Globalement, Diceforge, c'est un jeu avec une multitude de mécaniques simples, qui combinées en font un jeu avec une profondeur intéressante. Mais voyons en détail les points positifs et négatifs de ce jeu. Tout d'abord, la direction artistique soignée et maîtrisée, qui apporte au jeu un cachet indéniable. Les illustrations sont faites avec soin et le plateau est savamment utilisé, couplant la boîte du jeu avec le reste du matériel. En plus de ça, le thermoformage de la boîte permet de tout ranger correctement, pour ne pas en foutre partout. Parce que, vous savez comme moi, ouvrir sa boîte et tomber sur un monticule de bordel, c'est vraiment pas le top. Beaucoup moins agréable la première mise en place, ainsi que la compréhension des règles. Fastidieuse comme c'est pas permis, ce jeu vous demandera au moins 2 heures lors de l'ouverture pour vous mettre les yeux en face des trous et comprendre enfin ce que les 2 livrets essayaient de vous dire tout ce temps. Regarde. Bon, après passer cette étape, c'est franchement une claque qui vous attend, avec un système 2D fuckingment bien pensé, une multitude de possibilités et une rejouabilité assez dingue, même si l'on espère voir arriver des extensions rapidement. Autre point négatif, l'univers. Le jeu essaye de vous transporter dans un monde où nous jouons des humains face à un tournoi des plus épiques, mais le manque d'outils pour transporter les joueurs se fait rapidement ressentir. Une petite histoire aurait pu accompagner chaque joueur, ou encore une bande-son, comme Libellude l'a fait avec son Mysterium. Le manque d'informations sur l'univers provoque un non-sens dans la partie, et en fait presque perdre la raison pour laquelle nous jouons ces personnages. Autre petit souci, Diceforge ne permet pas beaucoup d'interaction entre les joueurs. Chacun pime ses dés de son côté et n'interagit pas forcément avec les autres. Vraiment dommage pour un jeu orienté famille et amis. On espère voir rapidement arriver une extension qui corrige ça, apportant au jeu la seule chose qui lui manque pour être un véritable must-have. Dernier point, Libellude réalise avec Diceforge un jeu qui permet à quiconque d'apprendre la stratégie liée à la probabilité. Assez accessible, il permettra à tout parent d'apprendre à son enfant à calculer ses coups avant de se lancer. Et tout ça d'une manière ludique et visuelle. Et pour ça, bravo. Panthéon. Like si t'as aimé Panthéon. Et comment si tu veux nous partager ton avis. Et si t'as aimé, bah tu t'abonnes, parce qu'il y aura d'autres
plein d'autres vidéos. Abonne-toi et n'oublie pas de partager.